خاوتي خواتاتي مساء عليكم بونسور تو المود، اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. جيسبر كو فوز الي بيان، جيسبر كو تشوفوا فينا مليح، راكم تسمعوا فينا مليح. هزوا الفلاون. Ce 4 octobre 2022, j'aimerais partager avec vous quelques révélations sur un épisode récent de l'actualité algérienne qui renseigne un petit peu sur la fragilité du pouvoir actuel et les contradictions qui le minent de l'intérieur. Et malheureusement, surtout qui nous renseignent, ces révélations peuvent nous apprendre beaucoup de choses et sur la déliquescence morale des dirigeants algériens, notamment dans l'entourage du président de la République actuelle, Abdelmajid Tebboune. هضرنا على الجنرال ماجور عبد الغني راشدي كيفاش تنحى وعلاش تنحى son implication dans un scandale dans la protection de certains hommes d'affaires proches de Toufiq Hakkar et sa relation affairiste avec Toufiq Hakkar, PDG de Sonatrach. حكينا على عبد الغني راشدي, son rôle, comment il a trafiqué certains rapports, comment il a étouffé certains rapports, comment il a empêché que certaines vérités gênantes parviennent aux oreilles du chef de l'État Abdelmajid Tebboune. Certaines personnes nous ont accusés de faire de tirer sur une ambulance et de faire du bashing, de casser du sucre sur le dos d'Abdelghani Rachdi, ou de faire une opération Rachdi bashing. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez le terme de bashing, c'est un mot qui est utilisé en anglais, c'est quand on critique systématiquement quelqu'un. Voilà. C'est quand on lance une opération juste pour critiquer quelqu'un, pour démolir sa réputation. Ça s'appelle du bashing. On ne fait pas du bashing, nous, avec Abdelghani Rachdi. On essaie juste de... Franchement, on ne fait pas du Rachdi bashing, on essaie juste de raconter des vérités. Mais je vais vous raconter certaines vérités qui peuvent aller dans le sens d'Abdelghani Rachdi pour vous montrer que je suis totalement objectif. Abdelghani Rachdi, il a quitté le pouvoir dans des circonstances très délicates. Et ce que nous avons découvert au cours de nos investigations, c'est qu'avant de partir, il a eu une entrevue avec Abdelmajid Tebboune. Officiellement, il est parti le 4 octobre. Il a été délogé, limogé, remis et remplacé à la tête de la DDSE, la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure, le Renseignement Extérieur, le 4 septembre 2022. Abdelghani Rachdi a un parcours rocambolesque. C'est quelqu'un de totalement méconnu qui s'est retrouvé à la tête de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est la DGSI, la plus importante direction des services secrets algériens, en avril 2020. Il a été mis en place à ce moment-là, vers 19-20 avril 2020, pour remplacer le général Wassine Bouazza, contre lequel Chengreha et Abdelmajid Tebboune ont fait une alliance pour le dégommer, parce qu'il était le principal cerveau du clan de Ahmed Gaïd Saleh, que Chengreha et Tebboune ont voulu démanteler, parce qu'ils avaient peur que les partisans de Gaïd Saleh se retournent contre eux et déstabilisent leur pouvoir et les empêchent de régner. Djabou Abdelghani Rachdi, qui était simple général et qui était un attaché militaire pour l'ambassade d'Algérie à Abu Dhabi, qui est un ancien de l'académie militaire de Cherchel, qui n'a pas de relation avec le monde du renseignement, qui est plus dans l'enseignement, dans la formation militaire qu'autre chose. Malinesh, qui est un attaché militaire à Abu Dhabi, qui a quelques expériences, en urgence, voilà. Pour remplacer Wassine Bouazza. À l'époque, il fallait éliminer Wassine Bouazza. Ils ont éliminé le général Nabi Ben Azzouz, qui était flatté CSA fin mai 2020. Et l'ensemble des collaborateurs du général Wassine Bouazza ont été ou limogés, ou mis en prison, ou la poursuivis. De 2020 jusqu'à juillet 2022, il a imposé son pouvoir à la tête de la DGSI. On bat à la fin, à partir du début de l'été 2022, d'abord parce qu'il était malade. Il a commencé à avoir beaucoup de mal. Il était vraiment malade. Il avait des problèmes de santé où il n'était pas du tout apprécié par Saïd Chengreha, qui ne l'appréciait pas, qui voulait son départ depuis longtemps. Chengreha voulait juste que Abdelghani Rachdi gère les affaires courantes pendant une période bien déterminée, en attendant d'éliminer tout le clan de Wassine Bouazza. Ensuite, il espérait ramener un nouveau patron de la DGSI qui serait proche de son entourage. Même chez Touch Laba, où Abdelghani Rachdi a tissé des relations très importantes avec l'entourage de Tebboune, notamment avec certains conseillers de Tebboune, ensuite avec Tebboune en personne. Il est devenu très ami avec la famille, le clan de Tebboune, et Tebboune l'a gardé. Mais début de l'été
2022, malgré la réussite de Abdelghani Rachdi Hkinaha en Algérie part, c'est lui qui a réussi à convaincre le leader de Hamas de venir à Alger pour rencontrer Mahmoud Abbas. Il a organisé la cérémonie de réconciliation palestinienne lors de la célébration du 60 de l'indépendance du pays. C'est lui qui a convaincu l'Éthiopie d'envoyer vers Alger une délégation gouvernementale officielle pour participer aux festivités du 60 de l'indépendance. C'est lui qui était à l'origine aussi des pressions qui ont été exercées sur le président tunisien Kais Saïd. Donc, خدم مليح وبدا يبان ومع شنقريحة ما كانش يخاف منه. وداروا des problèmes parce qu'au sein de la DGSI, il a toujours été plus intéressant sur le dossier du renseignement extérieur que sur le dossier du renseignement intérieur. Sur le plan intérieur, il a vraiment fauté, il a merdé, il avait un très mauvais bilan, il a protégé des mafieux qui mettent à son attaque, il s'est lié à certains hommes d'affaires, il s'est lié à un lobbyiste dans le secteur du média, il Ammar Khalifa, il est Staifi, certifié comme lui, comme Abdelghani Rachdi, il a vraiment merdé. Donc, en plus, il n'est pas issu du monde du renseignement, il n'a pas été accepté pour le renseignement intérieur, ou pour les questions de sécurité nationale, la flagellation du Hirak, ou la flagellation de l'opposition, etc. Il n'a pas brillé par son génie, alors qu'il était beaucoup plus brillant sur les questions extérieures. Bon, malgré le forcing de Shengreha pour l'enlever, Tebboune a voulu le garder, mais il a mis Hatof la DDSE, l'enseignement extérieur, espérant que l'enseignement extérieur, il pourra faire du bon travail. Ses problèmes de santé, il a été ensuite hospitalisé en France une partie du mois d'août, fin juillet, une partie de à partir de début du mois d'août, ou en Algérie, dans des circonstances bizarres, parce que nous avons appris qu'il ne devait pas rentrer en Algérie. Il a fait son apparition lors de la fameuse réunion du 26 août 2022 à la résidence présidentielle de Zeralda entre la délégation des services secrets français, accompagnée par le chef d'état-major de l'armée française et les autorités militaires françaises, lors de cette fameuse réunion entre Saïd Chengreha, Tebboune, Emmanuel Macron, son chef d'état-major de l'armée française, au ministre de la Défense nationale, et Bernard Imier, le patron de la DGSE, avec Mohamed Jabbar, Abdelghani Rachdi, et les autres patrons des services secrets algériens, nommés Lekhal Mjdoub. Avec la réunion, il n'était pas prévu qu'il soit là, Abdelghani Rachdi. Selon nos investigations, il était malade, devait rester hospitalisé en France, il devait se soigner en France encore. Il a voulu rentrer. Ils n'ont pas autorisé à rentrer, c'est-à-dire qu'il a voulu rentrer à tout prix, il n'a pas pu rentrer facilement, ils n'ont pas voulu dépêcher un avion pour le récupérer à Nglam, il n'a pas trouvé une place au niveau à bord d'un avion d'Air Algérie, où là, il a eu des difficultés logistiques pour pouvoir rentrer. Au niveau de l'ambassade d'Algérie en France, ni au niveau de la présidence algérienne, ni au niveau de l'état-major de l'armée, il y a Abdelghani Rachdi, pour qu'il n'apparaisse pas في لا cérémonie هذيك مع Emmanuel Macron, وكأنه فهم باللي on est en train de préparer son départ. هو واش دار؟ جا هبط لمارسيل، من Marseille a trouvé un vol pour pouvoir rentrer directement. ودخل alors que beaucoup de ses interlocuteurs pensaient qu'il allait être absent le jour de la visite de Emmanuel Macron, ولبس لا tenue تاعو كان واجد. Incroyable, vraiment un scénario incroyable. Il y a un général-major le 5 juillet, il était hospitalisé en France, il devait rester en France. Il a حبس le protocole médical تاعو. Il a arrêté de se soigner, il n'a pas voulu qu'on poursuive ses soins, il voulait rentrer à tout prix en Algérie, parce qu'il voulait être prêt, il voulait apparaître, parce que il va y avoir une réunion importante le 26 août, la résidence présidentielle de Zeralda, dans tous les responsables des services de sécurité, mais les responsables des services de sécurité français, avec les autorités, en présence des représentants des autorités militaires algériennes et françaises, en présence des deux présidents des deux pays, Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune. Pour rien au monde, Abdelghani Rachdi ne voulait rater cela. Pour rien au monde. Donc, ils lui ont pas dit de venir à tout prix. Il n'était pas le bienvenu, il s'est imposé en rentrant depuis Marseille, alors que depuis Paris, ils n'ont pas voulu l'aider pour le faire rentrer. Très mal, via Marseille ou le Hag. Juste après, il a demandé une entrevue à Abdelmajid Tebboune. وعبدالغني راشدي كان على باله بلي راح يتنحى وعلاش باسكو il a eu un conflit direct avec un personnage influent de la présidence de la République اللي هو عميروش حمداش qui est le secrétaire particulier de Abdelmajid Tebboune où Abdelghani Rachdi collaborait ou les traitait régulièrement avec lui. Il y avait une guerre entre les deux personnes. Abdelghani Rachdi, femme, chef, Belli Amirouche,
avait peur de son influence au sein de la présidence. D'autres conseillers aussi ont commencé à avoir peur de l'influence et du poids de plus en plus important de l'Abdel Ghani Rachdi في المرادية, notamment Boualem, Allahom, Abdelhamid Allahom, بداو يحرشوا تبون contre Rachdi. Et on dit, débarrasse-toi de lui, il est inquiétant, il se mêle de certaines affaires, il n'est pas bon à la tête de la DGSI, mais au niveau des renseignements, maintenant il est malade, il a des problèmes de santé, il ne pourra pas continuer de travailler, il n'est pas accepté par l'institution militaire, notamment par le chef d'état-major de l'armée de la MP, Saïd Chengreha. Il vaut mieux le mettre à la retraite et lui dire merci. D'ailleurs, il a voulu là-bas parce que Abdel Ghani Rachdi commençait à devenir incontournable aux yeux du clan Tebboune. Le clan Tebboune, ses amis les proches, mais ils n'ont pas accepté ce rôle prépondérant de Rachdi. Ils ont voulu le mettre hors touche, notamment la gestion de certaines entreprises étatiques, dans la gestion de certains dossiers stratégiques. Ils ont voulu minorer son rôle. Il a commencé à voir plus haut, il a des ambitions. Il voulait absolument s'accrocher à Tebboune. Il pensait qu'il allait durer le plus longtemps possible, tant que Tebboune est au pouvoir, et pensait pouvoir rester encore aux commandes des services secrets. Bon, كيف فهم باللي داروا عليه سمحوا لي كيف فهم باللي داروا عليه في l'entourage تاع تبون بلي لي كونسي تاع تبون لي سون سيكريتير بارتيكولي داروا عليه et باللي lui وعلاش داروا عليه باسكو هو بدا يشتكي منهم. Il a commencé à dire à Tebboune, attention, tel conseiller a dérapé, a dérivé, tel conseiller se mêle de certains rois. Rachdi, il voulait avoir une marge de manœuvre dans laquelle personne n'allait se mêler. Il voulait avoir un rapport direct avec Abdelmajid Tebboune. Il ne rendra compte qu'Abdelmajid Tebboune, il refusait les interférences. Les conseillers d'Aroëlé, Tebboune, il a refusé de le recevoir. Même il a reçu, c'était je pense le 2 ou le 3 septembre dernier, quitte la Kabane, il s'est imposé, il a beaucoup insisté pour qu'il soit reçu, alors qu'au début il n'a pas voulu le recevoir. Il a beaucoup insisté pour lui demander une entrevue. C'était au palais présidentiel de Mouradia. Et lors de cette entrevue, d'après nos investigations, d'après nos sources, la communication s'est très mal passée parce qu'Abdel Ghani Rachdi a dit toute la vérité à Abdelmajid Tebboune, وبدا يشتكي له من l'entourage تاعو. Monsieur le Président, على بالي بليك حاب تنحيني، على بالي بلي لي كونسيي تاعك راهم يلعبوا لك الاخر، على بالي بلي je suis pas apprécié par Saïd Chengreha, je sais beaucoup de choses, je sais que je suis plus dans les bonnes grâces du pouvoir actuellement, mais je vais te dire ce que je pense. Tes conseillers, ton entourage il est mauvais, tes conseillers se mêlent d'énormément de dossiers qu'ils ne maîtrisent pas, ils mettent leur nez des petits conseillers qui Abdel Qaïm ou la Malabali, des anciens journalistes ou des simples petits fonctionnaires qui étaient totalement méconnus du grand public, ils sont devenus conseillers influents du palais présidentiel alors qu'ils ne maîtrisent pas les dossiers تاعهم, ils ne maîtrisent pas les missions qui leur sont attribuées, ou ils يدخلوا راحتهم في le travail de la justice, le travail des médias, même le travail des services secrets. Il y a des conseillers, ils يروحوا au nom de Tebboune, ils demandent à organiser des réunions مع tel général, مع le patron de la PS, مع le patron de l'ENTV, مع tel procureur général de telle cour, مع des responsables du ministère de la justice, ولاو يدخلوا رواحتهم. Ils respectaient plus les équilibres du pouvoir, où ils imposaient à chaque fois leur dictat et leur agenda, prétextant le soutien et les instructions d'Abdelmajid Tebboune. الناس بدات تشك. Abdel Ghani Rachdi commençait à se poser des questions. Il a demandé à Tebboune, est-ce que c'est vous, monsieur le président, qui demandez cela, ou le de les conseillers qui abusent régulièrement de leur pouvoir, de leur fonction. Tebboune il n'a pas accepté que Abdel Ghani Rachdi parte de son entourage, il se sentait offensé, ou Zaf, il a décidé ce jour-là, la réunion, l'entrevue s'est très très mal terminée entre lui et Rachdi, et ce jour-là, il a décidé de le remplacer brutalement et de confier la DDSE, Mahnad Jebbar, qui était déjà candidat à une promotion, qui devait bénéficier déjà d'une promotion importante depuis le 5 juillet 2022, et qui n'a pas abouti parce que Saïd Chengreha l'a bloqué. Clairement, le général-major Mahnad Jebbar voulait avoir la coordination des services secrets. Il voulait devenir coordinateur, il voulait devenir le patron des services. À la fin, il n'a pas pu l'avoir, c'était prévu la veille du 5 juillet 2022. C'est un projet qui est tombé à l'eau parce qu'il n'y a pas de consensus Ben Tebboune ou Saïd Chengreha. Le projet il a été enterré, il a été reporté. Qu'est-ce le Abdel Ghani Rachdi? Ils ont décidé de lui confier la DDSE. C'est ce qui a donné l'impression aux gens, ou aux observateurs qui ne connaissent pas tous les dessous de l'actualité algérienne, ça leur a donné l'impression que Mahnad Jebbar il est monté au pouvoir, il a gravé les échelons, il est devenu très influent. En réalité, il était déjà influent, mais au lieu d'avoir le poste de coordinateur des services secrets algériens, il a eu uniquement le poste de directeur de la DDSE. Il a dit parce que Tebboune voulait
éjecté Abdelghani Rachdi qui n'était plus accepté par son entourage ni par l'état-major de l'ANP. Voilà. En plus, il était malade. En plus, Abdelghani Rachdi, il a fauté en couvrant les agissements de pas mal d'hommes d'affaires et de businessmen et en se liant à des lobbyistes qui ont exagéré, qui ont fait du trafic d'influence clairement. Donc, voilà. Mais il avait aussi un discours, il a eu l'audace en tout cas, il faut lui reconnaître ce courage, il a eu l'audace de dire au président de la République, ton entourage est mauvais, ton entourage n'est pas à la hauteur, tes conseillers vont te causer des problèmes, il se mêle de certains dossiers qui ne les concernent pas, et il mélange, il confond leurs prérogatives avec les prérogatives des autres dirigeants de l'État, et ça va créer un problème, ça va déséquilibrer le pays. ما قبلهاش تبون ما حبش يقبلها وحاوزوا. Cet épisode est malheureux parce qu'un président qui n'écoute pas, est-ce qu'Abdelghani Rachdi a tort? Je ne crois pas. On en a parlé via Algérie Smart, on a expliqué avec des faits, avec des informations faciles à vérifier, que malheureusement certains conseillers abusent. Effectivement, شفنا les épisodes de la PS, qui va être éjecté bientôt du palais présidentiel, l'un des deux conseillers les plus influents de Tebboune va être envoyé comme ambassadeur à l'étranger. On en parlera des raisons, mais شفنا بلي des conseillers, ils دخلوا les partis politiques, ils دخلوا les institutions étatiques, ils demandent aux médias publics ou là aux médias privés de faire passer des papiers et des informations, ils parlent au nom de Tebboune, alors qu'on n'a aucune certitude que c'était Tebboune qui leur a communiqué ces instructions. Malheureusement, certaines orientations, certaines analyses des services secrets ou des institutions sécuritaires les plus délicates et les plus sensibles de l'État n'étaient pas suffisamment écoutées ou leurs préconisations n'ont jamais été suffisamment prises en compte par le chef de l'État qui écoute davantage son entourage personnel que les autres dirigeants ou que les autres technocrates du pays, de l'État en tout cas. C'est ça le problème. Et cet épisode, ce départ tumultueux du général-major Abdelghani Rachdi va nous renseigner en tout cas sur il va pas s'arrêter là, la polémique va se poursuivre, il va défrayer les chroniques. D'ailleurs, il a été placé sous contrôle, sous enquête, il a été placé sous ISTN, il ne peut plus retourner en France pour se soigner, il ne peut se soigner uniquement l'hôpital militaire de Ain Nadja, parce qu'il ne peut plus quitter le pays. Il a été convoqué à plusieurs reprises par la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Il était prévu qu'il soit inquiété, harcelé, présenté devant le tribunal militaire de Blida. Et à la fin, selon nos informations, c'est Abdelmajid Tebboune qui est intervenu pour ralentir. C'est Tebboune tient encore un petit peu Abdelghani Rachdi, mais il ne lui pardonne pas peut-être son audace et sa franchise excessive, mais il ne veut pas voir Rachdi en prison, en tout cas pour le moment. Est-ce que Rachdi, ça va lui permettre de rebondir plus tard? Je ne sais pas. En tout cas, Rachdi a beaucoup fauté, il a fait beaucoup d'erreurs, mais pour vous démontrer qu'on ne fait pas du Rachdi bashing. Il a aussi eu le courage et l'audace de dire au président de la République, yeux dans les yeux, que son entourage n'était pas sain et qu'il devrait le nettoyer. Malheureusement, un conseil qui n'a pas été pris en considération. Et ce qui démontre la fragilité du pouvoir actuel dans notre pays et, je dirais, les tensions toujours permanentes à cause d'une mauvaise ambiance, une ambiance délétère, parce que malheureusement, personne ne respecte ses prérogatives et il n'y a jamais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand il n'y a pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ça crée des tensions, des crises et des problèmes et des dysfonctionnements qui pourront menacer la stabilité de notre chère Algérie. J'espère que ces révélations vous permettront de vous éclairer la lanterne. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour d'autres émissions et d'autres éclairages.